Alors dans une réflexion sur la ville de demain, je crois que très vite on s'aperçoit que la ville de demain, ça sera la question des modes de vie de demain. Le mode de vie de demain, c'est demain comment on va vivre. Et comme on est une majorité d'urbains, quasi-totalité d'urbains, plus de 90% en tout cas en Europe et dans les pays développés, la question est la même. C'est-à-dire comment on vivra ces nouveaux, notre façon, compatible avec les ressources de la planète, parce que c'est ça la question, c'est les modes de vie durables, et comment ces modes de vie durables, on va pouvoir, nous qui sommes une majorité d'urbains, qui vivons majoritairement en ville, comment nous allons pouvoir vivre en ville avec un mode de vie durable. Et c'est là qu'il y a des réflexions intéressantes, et on voit qu'il y a des offres nouvelles, des technologies qui nous permettent de vivre avec une certaine densité, parce que la ville, c'est la densité, on est à côté les uns des autres, et qu'en vivant à côté les uns des autres, on peut échanger plus, partager plus, produire et consommer, être à la fois producteur et consommateur, et vice-versa. Et donc, on est en train de découvrir toutes des potentialités nouvelles que la proximité de notre existence en ville, le voisinage de façon générale, permet ces possibilités dans un cadre de voisinage. Et là, il y a plein d'inventivité qui est en train de se passer. Donc ça renouvelle la question de la ville et la question de la densité. Au lieu de dire la densité, c'est un emmerde, il y a du monde à côté de chez nous, je n'ai rien à faire d'être avec eux, etc. Ben non, au contraire, j'ai des gens pas très loin de chez moi qui peuvent me rendre ce service, qui peuvent me prêter tel objet dont je vais avoir l'usage, on va pouvoir partager des choses ensemble, etc. Donc la richesse vient de la proximité, avec une certaine densité. Et ça a été oublié. On a vu la densité comme un obstacle parce que chacun a envie de se recroqueviller chez lui et voir les gens à côté, ça le gêne. Et si les gens à côté, ils étaient des apporteurs de services, des apporteurs de produits, des apporteurs de possibilités d'usage, ça change tout. La proximité n'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut du calme, qu'il ne faut pas des règles de bonne conduite ensemble. Mais ça veut dire que aussi, dans une ville, on peut intensifier la production collective que l'on va pouvoir avoir. Voilà. Par la proximité. Donc ça, je crois que c'est très très important. Et alors, à ce moment-là, si on donne libre cours à cette capacité de produire ensemble grâce à la densité, il faut qu'on puisse permettre cela. Et pour qu'on puisse permettre, il faut que la ville, loin d'être autoritaire, si je puis dire, dans ces espaces, décider à votre place que vous devez circuler là en vélo, circuler là en voiture, circuler là en piéton, etc., elle soit un peu adaptable, elle soit souple, elle vous permet. Et d'ailleurs, on voit, puisque je prends cette comparaison, vous voyez bien que maintenant, on a des rues où on est tous à 20 à l'heure, là, où il y a les piétons, il y a les gars en skateboard, il y a les vélos, il y a les petites motos, et puis il y a les autos. Et alors, on peut vivre ensemble, voilà. Et on peut avoir cet espace partagé ensemble. Et je crois que c'est une idée très très forte que d'adapter les usages, d'avoir des usages variés, adaptés dans les espaces publics pour avoir une intensification des usages. D'où ce thème de la ville adaptable, qui serait au fond une réponse à une ville où la dynamique viendrait des innovations sociétales, des nouveaux modes de vie, des nouvelles façons de vivre. Voilà. Alors, certains disent il n'y a plus d'urbanisme. Si on me dit juste que la ville, elle n'est que malléable, les bâtiments sont que malléables. Non. L'urbanisme se déplace. Il est aussi dans la vie de tous les jours, dans le métabolisme de fonctionnement de la ville. Voilà. Donc l'urbanisme, il s'amplifie de ça. Mais il faut qu'il arrête d'avoir un design qui dessinerait et qui serait par trop autoritaire sur les modes de vie. Pendant longtemps, l'espace précédait l'usage, et désormais, le dessin de l'espace ou du bâtiment précédait l'usage, et maintenant on va vers une vision du bâtiment et de l'urbanisme dans lequel c'est l'usage qui précède le design. Voilà.